Hola, ¿qué tal? Comment estás? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, je vais vous donner 3 astuces hyper importantes pour fidéliser sa clientèle. Pourquoi il faut fidéliser sa clientèle? Parce que c'est compliqué des fois d'avoir des nouveaux clients. Donc, autant garder ceux qu'on a déjà. Ceux qui nous ont déjà dit oui et qui connaissent nos prix, qui nous connaissent, ce sera plus facile de les garder, de maintenir un niveau de revenu. Enfin, il y a tout un tas d'avantages à fidéliser sa clientèle quand on est artisan. Alors, évidemment, si on est artisan, boulanger, boucher, on a besoin que les clients y reviennent tous les jours pour acheter le pain. Donc, c'est quoi, à votre avis, la première chose? La première chose qu'on demande à un artisan, et ce sera le premier de ses conseils, faites de la qualité. Si demain vous allez à la boulangerie et que le pain il est pourri, vous n'y retournerez pas. On est bien d'accord. Donc quand vous êtes artisan du bâtiment, je suis désolé, ça paraît un conseil tout bête, mais la première des clés, c'est de faire de la qualité. Alors faire de la qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des choses durables, ça veut dire faire des choses jolies, ça veut dire tenir son chantier propre parce que les gens ils vont être sensibles à ça. Vous savez, si vous êtes aujourd'hui plombier, électricien, couvreur, les gens ils voient pas forcément si on fait de la qualité parce que il suffit juste que ça marche. Moi, j'avais dire, si je fais un toit et qu'il est étanche, il pleut pas, les gens ils vont se dire, oui, voilà, le toit pleut pas, il fuit pas, pardon, donc tout va bien. Donc, les gens sont pas toujours en mesure de juger la qualité de votre travail. Par exemple, si vous faites un entretien de chaudière, une réparation de chaudière. En revanche, si vous tenez votre chantier propre, si vous faites attention de ne pas salir, si vous êtes poli et courtois, c'est là-dessus qu'ils vont vous juger et ils vont estimer votre qualité sur votre savoir-être. Donc, soyez très, très vigilants. Et des fois, ne serait-ce qu'à la propreté de sa tenue et de son véhicule. Ne négligez pas ça si vous voulez fidéliser votre clientèle. Je suis désolé de vous le dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'artisans qui ont les camions qui sont dégueulasses. Ils disent, ouais, moi, toujours le camion dégueulasse et ça a toujours marché. Oui, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Faites ce que vous voulez. Mais si demain vous allez dans un restaurant et que c'est dégueulasse, vous n'y retournerez pas. Ok? Donc, mettez-vous en tête que peut-être que ce que vous avez toujours fait n'est pas la meilleure chose à faire et que si vous écoutez dans ces vidéos, c'est que vous êtes dans une démarche d'amélioration. Et moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, ça n'est pas négociable. Propreté. Ok? Bien. Deuxième conseil, après la qualité, ayez le sens du service. Qu'est-ce que c'est que d'avoir le sens du service? Le sens du service, souvent, nous les artisans, là, c'est être capable de rendre service, être réactif. Il y a une fuite, il faut y aller de suite. Que ce soit en toit, en plomberie, il n'y a plus d'électricité, vous savez ce que c'est, il faut y aller de suite, il n'y a plus d'eau chaude. C'est le sens du service. Alors, il y a des fois des métiers où c'est moins urgent, si vous êtes dans les espaces verts, si vous êtes dans la peinture ou ce genre de choses. Mais néanmoins, le sens du service, ça commence tout simplement par le fait de répondre au téléphone. Il n'y a rien de pire que d'avoir un artisan qui ne répond pas au téléphone. Mais c'est l'enfer, ce truc-là. Répondez au téléphone, répondez à vos emails. C'est le sens du service. Quand vous avez envoyé vos papiers dans les temps, vos devis, vos factures, vos attestations de TVA à taux réduit s'il y en a, des documents complémentaires comme des fiches produits ou ce genre de choses, soyez professionnels, soyez réactifs. Il n'y a rien de pire que d'appeler quelqu'un et qu'il ne réponde pas. Mettez-vous aussi dans l'esprit que vous aussi vous êtes client. Regardez ce que vous n'aimez pas auprès des autres quand vous êtes client. Quand je dis les autres, ça peut être d'autres artisans, mais ça peut être une institution. Vous appelez par exemple un organisme et puis vous restez 3 heures au téléphone, ça vous saoule. C'est la même chose quand vous passez de l'autre côté de la barrière et que vous devenez artisan, et que vous êtes artisan dans vos business. Donc, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ok? Donc ça, c'est un point super important. Troisième conseil, si vous voulez fidéliser vos clients, vous savez quoi? Les gens, ils nous oublient. Alors, tout dépend le métier que vous faites, là encore. Si vous êtes artisan commerçant et que vous avez pignon sur rue, ils vont passer devant chez vous, ils ne vont pas vous oublier. Moi, par exemple, je suis couvreur. Quand je fais des toits, je les fais pour 50 ans. Et les gens, ils vont peut-être pas forcément me revoir, s'il n'y a pas de problème ou s'ils n'ont pas acheté un autre bien. Et puis peut-être qu'après, dans 5 ans, 10 ans, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, on avait appelé le couvreur. Comment il s'appelait déjà? Okay. Donc, ne les laissez pas chercher. Régulièrement, rappelez-vous à leurs bons souvenirs. Alors ça se fait comment? Des choses très simples et qui sont pas... Envoyez pas des mails toutes les semaines pour dire on est beau, ceci, cela. Ça saoule tout le monde, ils vont se désabonner. Non, mais une petite carte tous les ans ou un petit mail de bonne année, ça mange pas de pain. D'accord? Proposer un contrat d'entretien va aussi vous permettre de fidéliser la clientèle. C'est le cas dans la plomberie, on peut le faire dans la couverture. Il y a plein de métiers dans lesquels ça peut être possible de le faire. Pensez à le faire. Mais c'est vrai que si vous faites du carrelage, il n'y a pas de contrat d'entretien sur le carrelage. Mais envoyez un petit mail de bonne année en fin d'année à tous vos clients. Ça se rappelle à leurs bons souvenirs et sincèrement, ça vous permettra de fidéliser la clientèle ou qui vous envoie tout simplement d'autres personnes. Un très bon moyen également de fidéliser, je suis désolé, mais c'est la présence sur les réseaux sociaux. Si vous êtes aujourd'hui sur Facebook, Instagram, vous avez beaucoup de gens qui sont sur Facebook, Instagram ou ce genre de choses. Donc, il suffit simplement qu'ils aient liké votre page ou quelque chose comme ça. Et puis, de temps en temps, quand vous faites une publication, ils la voient passer sous les yeux. Le
meilleur moyen qu'ils aillent regarder vos publications, bah, c'est que quand vous faites un chantier chez eux, vous faites une publication qui les concerne, vous dites ah, regardez, super travail aujourd'hui, super boulot. Le client il va se dire bah tiens, il a mis ma publication sur les réseaux sociaux, donc c'est ce qu'il a fait chez moi, c'est plutôt cool, il en est fier. Donc ça va la rassurer, ok. Et puis du coup, ça va faire qu'il va s'abonner à vous. Et puis voilà, de temps en temps, en tout cas, il vous verra passer et ça va faire qu'il va pas vous oublier. Nous, je ne sais pas combien de personnes qui nous suivent sur les réseaux, mais je crois que c'est plus de 1500 sur un fichier client aujourd'hui qui doit compter, je crois, 3500 clients chez moi. Bah, je trouve que c'est pas mal. C'est un bon moyen, voilà, de nous voir régulièrement. C'est pas intrusif. C'est eux qui voient s'ils décident d'interagir en likant ou pas. Voilà, c'était 3 conseils que je pense qu'ils sont très importants à mettre en œuvre pour fidéliser sa clientèle. Si vous en avez d'autres, bah, mettez-les moi en commentaire parce que j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez pour fidéliser vos clients. Et puis si cette vidéo vous a été utile, bah, comme d'habitude, on la like, on la partage aux copartisans. Puis on se dit quoi? On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.